Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima, madame, monsieur, bonjour. À la une de ce jeudi 21 août, drame Amsila, 2 personnes ont perdu la vie dans un effondrement de terrain lors de travaux à Ain Ben Aïssa. L'Algérie face à la menace des incendies de forêt. Avec la hausse des températures, plusieurs régions enregistrent des départs de feu. Nous ferons le point avec la DGF et la protection civile mobilisée en force cet été. Hier, 20 août, l'Algérie commémorait le double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois et du congrès de la Soumam. À l'occasion, le ministre des Moudjahidines et des Ayants droit a présidé à Skikda une cérémonie de réinhumation des ossements de 9 martyrs. Sous le haut patronage du président de la République, le ministre de la Santé Abdelhak Saihi donne le coup d'envoi à 9h de la 5e édition de la caravane médicale qui sillonnera plusieurs wilayas du pays. Et à un mois de la rentrée scolaire, les marchés de proximité ouvrent leurs portes à travers plusieurs wilayas. Objectif, alléger les dépenses des familles pour l'achat des affaires scolaires. L'ouverture exceptionnelle de la plateforme numérique du 25 au 31 août pour le recrutement d'enseignants contractuels. Conseil de sécurité, l'Algérie réaffirme son engagement ferme à mettre en œuvre la stratégie onusienne de lutte contre le terrorisme. Et les exactions sionistes poursuivent en Palestine. 58 personnes sont tombées en martyrs dans des bombardements de l'armée d'occupation sioniste dans la bande de Gaza. Et sport football, coup d'envoi de la nouvelle saison de la Ligue 1 avec 2 rencontres au programme de cette première journée. Bonjour à toutes et à tous. Un drame s'est produit dans la wilaya de Msila. 2 personnes ont été victimes d'un effondrement de terre survenu lors de travaux dans la localité d'Ain Ben Aïssa, commune de Ben Srour. Les équipes de la protection civile sont intervenues rapidement sur place. Malheureusement, les 2 personnes ont été retrouvées sans vie. Et chaque été, avec la hausse des températures, l'Algérie face à la menace des incendies de forêt, plusieurs régions ont enregistré des départs de feu. Les éléments de l'armée nationale populaire mobilisés aux côtés de la protection civile pour circonscrire les feux déclarés, notamment à Sougharas, Tizi Ouzou et Béjaïa. On fait le point avec le capitaine Zoher Ben Amzal, chargé de la communication à la protection civile. Il est contacté par Maël Kenz. 5 incendies de forêt sont en cours. Au niveau de la wilaya de Soukharas, commune de Mchrouha, est toujours en cours. 2 incendies. Au niveau de la wilaya de Bjaya, dans la commune de Tizine, Mbarbar Zaira Doukas. Pour la wilaya de Tizi Ouzou, on a aussi un feu, commune Eid Boumehdi. Ce feu est en cours. Dans la wilaya de Tissimsit, un incendie de forêt est déclaré le matin dans la commune de Larjem. Depuis le 1er mai 2025 jusqu'au 19 août, au total 2069 hectares de dégâts du couvert végétal a été enregistré. Ces statistiques révèlent que les dégâts sont minimes par rapport aux années passées. Et la vigilance reste tout de même de mise et direction Skikda où 24 incendies ont été enregistrés en 24 heures seulement. La correspondance de Mohamed Tahar Aïssani. En l'espace de 24 heures seulement, les unités de la protection civile sont intervenues face à une série d'incendies qui ont mis à rude épreuve les forêts, les récoltes et même les ruchers de la région. Le plus marquant s'est déclaré à Ain Bouziane. Capitaine Marwani Imen, chargé de la communication, de la protection civile de Skikda. La protection civile de la wilaya de Skikda a enregistré 24 incendies au cours des dernières 24 heures, dont un important, c'était un feu de maquis et broussailles. La protection civile de la wilaya de Skikda a engagé les unités opérationnelles de Sidi Mazriche, Al-Harrouch et Ramdan Jamel, renforcées par les moyens de la colonne mobile Skikda. Comme dégâts, environ 6,5 hectares de maquis, environ 5 hectares de résidus de récolte, une centaine d'arbres et 50 niches d'abeilles. La protection civile appelle les citoyens à la prudence et rappelle que les numéros d'urgence le 10-21 et le 14 restent à la disposition de tous. De Skikda, Mohamed Tahar Aïssani pour la chaîne 3. Et les dégâts à Sougharas sont considérables. Plus de 52 hectares sont partis en fumée depuis le mois de mai, selon notre correspondant sur place, Sadaq Bouraoui. La région de Sougharas a enregistré depuis le mois de mai et jusqu'à ce jour 52,28 hectares
incendié entre forêts, maquis et broussailles. Iman Abbasi, inspectrice principale des forêts, chef de bureau de la protection, qui nous dit selon l'importance de la superficie enregistrée, on trouve en première position la commune de Hnancha avec une superficie incendie de 21 hectares. Après la commune de Tifesh avec 13,5 hectares. Après la commune d'Ain Zana avec 13 hectares. Commune de Mashrouha avec 2,03 hectares dans 2 incendies. Et la commune Sidi Faraj avec 2 hectares dans un seul foyer. La commune d'Huilen avec 0,5 hectares dans un seul incendie. Et à la fin, la commune Soukaras avec 0,25 hectares dans un seul incendie. Sur le dispositif de lutte contre ces incendies de forêt qui a été mis en place par les services de la conservation forestière, Iman Abbasi rajoute. Sur le plan d'intervention, la mise en place de 9 postes de vigie chargés de surveillance et d'alerte, 24 brigades mobiles avec 122 agents forestiers et les ouvriers chargés de la première intervention, 67 points d'eau situés en forêt et à proximité pour faciliter l'approvisionnement en eau des CCFL et camions citernes. Plus la mobilisation de 15 véhicules CCFL et un camion ravitailleur. De Sogaras, Sadr Boraoui, pour Al-Jeshan 3. Et nous sommes au lendemain d'une date hautement symbolique. Le 20 août, l'Algérie commémorait 2 événements majeurs de sa lutte pour l'indépendance. À l'occasion, le ministre des Moudjahidines et des Ayants droit, Al-Aïd Rabiga, a présidé à Skikda une cérémonie de réinhumation des ossements de 9 martyrs dans le cadre de la célébration de la Journée nationale du Moudjahid, marquant le double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois et du congrès de la Soumam. La cérémonie s'est déroulée au cimetière des martyrs de la commune de Bni Oulben, en présence des autorités locales, des familles des martyrs, des membres de la famille révolutionnaire et de citoyens. Et pour préserver le legs des martyrs, le Conseil supérieur de la jeunesse a tenu une rencontre dédiée à sensibiliser la jeune génération sur le devoir de mémoire. Mehdi Haddaoui. L'institution a voulu marquer la mémoire nationale du Moudjahid, célébrée chaque 20 août en organisant une rencontre entre la jeunesse et ceux qui ont vécu l'histoire. Le président de la commission citoyenneté, mouvement associatif, volontariat et participation des jeunes à la vie active au sein du Conseil, Chérif Hachmaoui revient sur l'objectif de cette initiative. Une journée de conférence avec les jeunes afin de les sensibiliser à préserver notre mémoire nationale qui est une responsabilité collective, préservation de notre mémoire et de notre histoire. Un témoignage renforcé par la voix de la mémoire vivante. Tahar Abdeslam, un ancien moudjahid qui est revenu sur 2 moments fondateurs de la révolution. Les soulèvements du 20 août 1955 et le congrès de la Sommam en 1956 qui ont marqué un tournant militaire et politique pour l'Algérie. Tahar Abdeslam. En 1956, après 22 mois de révolution, les symboles de la révolution ont décidé de tenir une grande rencontre à la Sommam. Ils ont redéfini et organisé la révolution algérienne, aussi bien sur le plan militaire que politique. Et aujourd'hui, la jeunesse profite de ces 2 mémoires, celle de 1955 et celle de 1956. Un rappel fort, si les générations d'hier se sont sacrifiées pour l'indépendance, celles d'aujourd'hui portent la responsabilité de préserver cette mémoire et de la faire vivre. Et pendant le 20 août, justement, le ministre de l'Énergie, ministre d'État Mohamed Arkab, a procédé à Élysée à l'inauguration de plusieurs installations dans la zone de production des hydrocarbures à Tinfouy et Tebenkort. Arkab a accompagné notamment du président directeur général de Sonatra, Rachid Hachichi. Ils ont procédé à l'inauguration d'un aéroport dans cette zone. Il représente donc un jalon supplémentaire dans l'infrastructure énergétique et logistique de la région. Représentant le chef de l'État, le ministre de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises, Nordin Wadah, prend part aux travaux de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 2025, qui ont débuté hier à Yokohama, en Japon. La participation de l'Algérie à cette conférence traduit son engagement à renforcer sa présence dans les grands événements internationaux et à soutenir le processus de développement en Afrique en nouant des partenariats stratégiques avec le Japon et d'autres acteurs internationaux. Et malgré les manœuvres du Maroc, le Sahara occidental a participé au sommet de la TICAD en qualité de membre fondateur de l'Union africaine. La délégation sahraoui de haut niveau est conduite par le président de la RAST, Brahim Rali. Cette participation a eu lieu malgré les tentatives répétées de la délégation marocaine pour l'entraver.
Et dans le dossier sahraoui, justement, l'association des familles des prisonniers disparus sahraouis commémore le 36e anniversaire de sa création. L'occasion pour réitérer son appel à la communauté internationale pour la libération immédiate de tous les prisonniers politiques, dénoncer la répression continue dans les territoires occupés et réclamer le droit de connaître le sort de 445 disparus sahraouis. On écoute son président Abdeslam Omar. Nous avons au Sahara occidental pourcentage le plus élevé de disparitions à travers le monde. C'est ce qu'a révélé l'étude scientifique menée par l'Université du Pays Basque. Nous avons aussi une politique répressive contre les populations sahraouies qui s'est soldée par de nombreuses détentions arbitraires, dont actuellement des dizaines de prisonniers politiques croupissent dans les prisons marocaines et soumis à la torture et autres traitements dégradants, ce qui a été condamné par les Nations Unies à de nombreuses reprises, notamment par le Comité contre la torture des Nations Unies et le groupe de travail sur les détentions arbitraires. Et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a réitéré dans un communiqué sanctionnant les travaux de sa séance publique tenue à Addis Abeba sous la présidence de l'Algérie l'engagement des États membres à protéger le droit à l'éducation pour tous, particulièrement dans les zones du continent touchées par des conflits et des crises. Et au volet diplomatique, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu un appel téléphonique du ministre des Affaires étrangères du Koweït, pays frère, Abdullah Ali Al Yahya. L'entretien téléphonique a été l'occasion de passer en revue les relations de fraternité, de coopération entre l'Algérie et le Koweït et les perspectives de leur renforcement conformément aux orientations des dirigeants des deux pays. Les deux ministres ont également abordé les récents développements au niveau régional et international. Et l'Algérie a réaffirmé à New York son engagement ferme à mettre en œuvre la stratégie mondiale des Nations Unies de lutte contre le terrorisme et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, exprimant sa disponibilité à partager son expérience pour soutenir les initiatives visant à éradiquer la menace terroriste. C'était lors d'une séance du Conseil de sécurité sur la question menace contre la paix et la sécurité internationale résultant d'actes de terrorisme. Et direction la Palestine où les exactions sionistes se poursuivent. Le ministère de la Santé de Gaza rapporte que 58 personnes sont tombées en martyrs dans de nouveaux bombardements et des tirs de l'armée d'occupation dans la bande de Gaza. Il ajoute que 158 blessés ont été pris en charge dans les hôpitaux de l'enclave assiégée. Et puis le plan de la conquête de la ville de Gaza pour lequel le gouvernement sioniste a annoncé le rappel de 60 000 réservistes témoignent du mépris flagrant d'Israël pour les efforts de médiation en vue d'un cessez-le-feu. C'est ce qu'a estimé la résistance palestinienne Hamas dans un communiqué. Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné la décision prise par le comité supérieur de planification de l'entité sioniste d'approuver la construction de plus de 3400 logements dans la zone E1 de la Cisjordanie occupée. Les colonies sionistes en Cisjordanie occupée, y compris Al-Quds Est, constituent une violation du droit international et sont en contradiction directe avec les résolutions de l'ONU. L'avancement de ce projet représente une menace existentielle pour la solution à deux États. C'est ce qu'a affirmé le chef de l'ONU. Retour chez nous à présent. Nous sommes à un mois de la rentrée scolaire pour permettre l'acquisition des articles et fournitures scolaires à des prix compétitifs. Il y a ces marchés de proximité mis en place à travers les wilayas du pays. Le cas de Mnera, le sujet de notre correspondant sur place, Mahfoud Karkar. La journée nationale des Moudjahids était une occasion à la wilaya de Mnera pour donner le coup d'envoi du marché de proximité de fournitures scolaires par les autorités publiques. Écoutons le chef service qualité et répression des fraudes à la direction des commerces, Zahra Belmeherbet. 5 marchés seront ouverts pour cette saison. C'est organisé par la direction du commerce de la wilaya avec la participation de 10 exposants. Une fourniture scolaire multiple, comme le confirment ces exposants. Tout est disponible à de bons prix. Le cahier de 96 pages faisait l'année dernière 80-90 dinars. Chez nous, il est à 50 dinars. Les sacs à dos sont aussi à des prix raisonnables. Tout est disponible à des prix abordables pour tous les citoyens. On a de tout, cartable, stylo, tablier, à de bons prix. De sa part, le secteur de l'éducation se prépare pour tenir son exposition du livre scolaire. De l'Mnia, Mahfoud Karkar pour Algéchan 3.
Et le ministère de l'Éducation nationale a annoncé l'ouverture exceptionnelle à partir de lundi prochain de la plateforme numérique du ministère de l'Éducation pour le recrutement d'enseignants contractuels. Les candidatures et dossiers doivent être envoyés sur taoudif.education.dz. Restera au plus tard le 31 août à minuit. Les candidats seront notifiés à partir du 4 septembre des résultats du traitement automatisé de leur demande. Et sous le haut patronage du président de la République, le ministre de la Santé Abdelhak Saihi donnera à 9h le coup d'envoi de la 5e édition de la caravane médicale qui sillonnera plusieurs wilayas du pays, et ce en coordination avec le réseau algérien de la jeunesse Algerian Network of Youth. Le coup d'envoi sera précédé d'une rencontre à l'amphithéâtre Pierre Chollet du ministère destinée à faire connaître les services proposés par cette caravane aux citoyens des régions concernées. Et le ministère de la Culture et des Arts a programmé des journées de projection des films révolutionnaires dans tous les cinémas d'Alger du 20 au 22 août à l'occasion du double anniversaire du 20 août. Le premier film qui a ouvert cet événement, le film historique réalisé par Mounnes Khamar de scénariste Ahsan Tlilani, le film Zirut Youssef. Zirut Youssef, un film qui transcende la simple narration historique pour devenir un véritable acte de mémoire nationale. Le parcours d'un héros, le réalisateur Mounnes Khamar. Mis à part le côté guerrier, le côté stratège, le côté chef de guerre, de montrer aussi le côté humain. Parce que le cinéma est de l'émotion avant tout. Et surtout, pendant toute ma vie, tout ce que j'ai vu de discours entre parenthèses colonial et néocolonial, il a toujours essayé de réduire ce côté humain des Algériens. Pour transmettre au monde que les Algériens, que les chouhada, que les moudjahidines n'étaient pas que des guerriers. C'était des pères, c'était des maris, c'était des frères, c'était des fils. C'était des gens qui ont mené l'une des plus grandes guerres de l'histoire moderne. Zirud, le guerrier, mais aussi Zirud, l'humain, et c'est quelque chose qui est très très important dans le cinéma. Le scénariste Hassan Tlilani trouve que Zirut Youssef est une figure centrale de la résistance qui a incarné l'esprit de la révolution contre la colonisation. انسان عبقري قدر فريمون يحرر الثوره من الحصار اللي كان في الوراس وقدر يدخل لا كوز ناسيونال لونو بور لا بروميير فوا باسكو اون فو حنايا اترافير هذا الفيلم يوصل للعالم مش برك للجزائر. Pour le comédien Ali Namous, interpréter le rôle d'un personnage historique comme le shahid Zirut Youssef était difficile. C'est un personnage très complexe, ça a demandé beaucoup d'efforts. À l'image de ce personnage, à la grandeur de ce personnage, le personnage restera plus grand que mon interprétation. Il est impossible de personnifier ça dans un jeu. Cet homme-là a donné sa vie sans hésiter. Aujourd'hui, à la Cinémathèque d'Alger, vous avez rendez-vous à 13h. Nous n'étions pas des héros de Nsaratin Kenfi. À 15h, Zahir de Mehdi Soufiane. Et à 17h, Rugissement des ténèbres d'Ahmed Riyad. Et sans transition, on passe au sport pour terminer football avec le coup d'envoi de la nouvelle saison de la Ligue 1 avec 2 rencontres au programme de cette première journée. Rostom Yahya Sherif, bonjour. Bonjour Nabila. Le coup d'envoi sera donné aujourd'hui avec 16 clubs engagés avec des ambitions variées. Succéder au Mouloudia d'Alger, double champion en titre, sacré champion d'Algérie pour la 9e fois de son histoire, décrocher une place continentale ou tout simplement assurer le maintien comme les 2 promus qui ouvriront le bal cet après-midi. Le MBD 7 qui découvre pour la première fois de son histoire l'élite et l'étoile de Ben Aknoun de retour après une saison passée en Ligue 2 amateur. À 18h, l'étoile de Ben Aknoun avec son nouvel entraîneur Mounir Zardout sera en déplacement face au Mouloudia d'Oran au stade Miloud Hadfi face au Hamadawa qui ont vu la préparation de ce premier match de championnat être perturbée suite au départ de l'entraîneur Hubert Velud. Et puis à 20h pour le second promu, le MBD 7 dirigé par l'entraîneur expérimentaire Abdelkader Amarani. Ça sera un baptême de feu historique pour sa première saison parmi l'élite en affrontant en déplacement dans un derby du Sud, la JS Saoura. Les 2 rencontres, vous pourrez les suivre bien évidemment en direct sur nos ondes. Merci Rostom Yahya Sherif et vous ne quittez pas les studios vu qu'on vous retrouve dans Matin Sport juste après le point météo avec Fatima Charef. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.